Comme on sait très bien que les résultats du recensement général de l'habitat et de la population qui a été achevé en septembre en 2024, il y a pas mal de conclusions phares. Premièrement, c'est que le taux de croissance, le taux démographique du Maroc, il est passé de 1,25 à 0,85%. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est à peine à 37 millions d'habitants au lieu que les Marocains ont attendu d'avoir 40 millions ou bien même plus de 40 millions d'habitants. Le deuxième élément qui est ici essentiel, c'est que même les familles marocaines, quel que soit au monde urbain ou bien au monde rural, le taux aujourd'hui, il est à peine à 3,9 au lieu de 5,5 qui était en 2014. Et le troisième élément aussi qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a 71% de la population marocaine, elle est dans 5 régions qui avoisinent la mer Méditerranée ou bien l'océan Atlantique, alors que les 7 régions, il y a seulement 7 ou bien 8 millions de Marocains. Donc l'économie marocaine dans les années à venir, elle va être confrontée à pas mal de projets, surtout pour accéder aux services de la santé, parce qu'il y aura le vieillissement de la population et aussi par rapport aux 5 régions du Maroc, il y aura une grande pression par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport au transport, par rapport aux infrastructures. Donc il faut prendre cette considération dans les années à venir. Et aussi, il y a un élément qui est essentiel par rapport à la sécurité alimentaire, parce qu'on sait très bien que c'est le monde rural qui travaille pour la sécurité alimentaire des Marocains et des Marocaines. Et demain et après-demain, il n'y aura pas de capital humain dans le monde rural qui va travailler pour notre sécurité alimentaire. Donc ce sont des éléments qu'on devrait prendre en considération dans les années à venir, surtout d'ici 2050, parce qu'au-delà de 2050, il y aura un grand vieillissement de la population marocaine et il se peut qu'on va importer de la main-d'œuvre de l'extérieur pour répondre aux besoins des Marocains. Par rapport au vieillissement de la population, il y aura au moins 2 grands problèmes. Le premier élément, c'est l'accès aux services de la santé, parce qu'il faut qu'on investisse autant d'argent et d'investissement dans les années à venir pour répondre aux besoins de la population. Et aussi, le deuxième élément qui est aussi essentiel par rapport aux Marocains et Marocains de manière générale, c'est la question des caisses de retraite. Parce qu'aujourd'hui, il y a au moins un retraité qui est équivalent à une personne dans l'activité. Dans les années à venir, il y aura plus de retraités que des personnes actives. Donc il faut aussi travailler sur la réforme des caisses de retraite parce que sinon, on va y aller vers la faillite. Il y a 2 éléments qui sont essentiels. Premièrement, c'est la question du retard du mariage au Maroc, parce que dans les années 80, les années 70 ou même les années 2000, les gens se marient à la fin des vingtaines ou bien au début des années trentaines, alors qu'aujourd'hui, les gens commencent à se marier à l'âge de 34 ans, 35 ans, 30, 36 ans. Et le deuxième élément qui est aussi essentiel, c'est la question de l'inflation et de la cherté de la vie, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent pour bien éduquer un enfant, il faut avoir de l'argent pour l'éducation, pour la santé, pour les loisirs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les familles, ils restent sur 1 ou 2 enfants au grand maximum. La question de la cherté de la vie aussi, c'est un élément qui est essentiel parce que quel que soit le mariage ou bien de construire une famille a un coût économique et un coût financier. Bien évidemment, avec un taux de chômage qui avoisine 13,7% et que les gens ne trouvent pas un travail adéquat, bien sûr, ils ne vont pas penser au mariage et même les coûts pour éduquer un enfant, ça coûte trop cher. C'est pour cela que les familles aujourd'hui restent sur 1 ou 2 enfants au grand maximum.